Cette question de l'amana est très importante, surtout que la compétence morale chez nous fait défaut plus que la compétence technique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les gages de véracité et de amana que chacun d'entre nous doit donner à la communauté pour être considéré comme candidat valable. Tant que les traits de conduite, de l'hypocrisie domineront chez une personne, il faut être extrêmement vigilant. 4 traits de conduite, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 4 traits de conduite caractérisent l'hypocrite. S'il les a tous les 4, il est l'hypocrite type. Il reste hypocrite tant que l'un de ces traits de conduite se manifeste chez lui. L'hypocrite est menteur, n'est pas digne de confiance, faillit à ses engagements, profère des propos orduriers à chaque dispute. Donc l'hypocrite est menteur, faillit à ses engagements, n'est pas digne de confiance, profère des propos orduriers à chaque dispute. Vous savez, pour donner quelques exemples de personnalités dans notre référentiel spirituel qui était digne de confiance, qui était le plus à même de s'engager, de porter le projet et de mener le projet jusqu'au bout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, Hassanahu as-Suyuti, il donnait quelques qualités de ses compagnons et que ces qualités-là, dans l'ensemble de ces qualités, les compagnons, il y avait une complémentarité. Chacun avait une qualité qui domine chez lui. Le prophète sallam disait « Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr ». Le plus doux, le plus miséricordieux de ma communauté, c'est Abu Bakr. Le plus juste, c'est Omar. « Wa ashadduhum fi amrillahi Omar ». Le plus juste, le plus exigeant, c'est Omar. « Wa ashadduhum lillahi haya'an Uthman ». Celui qui a un profond respect pour Dieu, c'est Uthman. Le plus courageux, c'est Ali. Le meilleur récitateur des Corans parmi les compagnons, c'est Ubay ibn Ka'b. Le plus savant, celui qui connaît le plus al-halal ou al-haram, c'est Mu'ad ibn Jabal. Et pour chaque communauté, disait le prophète sallam, il y avait une personne sûre, il y avait une personne digne de confiance. Et notre personnalité intègre, digne de confiance, c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Et c'est pour cela qu'Omar ibn Khattab, comme rapporte l'imam Bukhari, lorsqu'il était dans une assise avec ses compagnons, il leur a dit que chacun de vous fasse un vœu. Et les compagnons, chacun disait certaines choses. Certains espéraient qu'ils soient tous auprès de Dieu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres espéraient avoir tant de biens matériaux pour pouvoir les dépenser, les sacrifier pour la cause de Dieu. Et Omar, à son tour, quand arrive à son tour, il a dit « Moi, ce que j'espère que cette assemblée soit remplie de personnes semblables à Abu Ubaida ibn al-Jarrah, des personnes dignes de confiance sur qui on peut compter, sur qui on peut mener le projet jusqu'au bout et à bien. » Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, que Omar ibn Abdel Aziz, pour terminer sur cette intervention, Omar ibn Abdel Aziz, quand il a accédé au pouvoir, il n'a pas profité de sa situation ou de son poste pour tirer des profits pour lui ou pour ses proches, ou pour puiser dans le denier public, ou pour faire des trafics d'influence. Omar ibn Abdel Aziz, une personne a demandé à le voir. Et cette personne, lorsqu'il est rentré, Omar ibn Abdel Aziz lui a posé la question. Est-ce que vous venez me voir pour une affaire qui concerne la communauté, qui concerne l'ensemble de la société, ou bien vous venez pour une affaire personnelle? Et cette personne a dit, je suis venu pour un problème personnel. Omar ibn Abdel Aziz, il a éteint la bougie, la lumière, parce que la bougie, c'est un bien public qui appartient à tous. Donc vous imaginez cette conscience professionnelle, cette conscience imanique de l'amana, que cette lumière, ça appartient à la communauté, il faut la préserver. Il ne faut pas la dépenser dans des affaires privées. Imam Ahmad, une femme est venue le voir. Il lui a posé une question, l'imam Ahmad est resté... était étonné de cette conscience, de cette vigilance de cette femme. Cette femme lui a posé la question, elle dit, le soir, la nuit tombée, nous tissons la laine sur le toit de nos maisons, avec la lumière de la lune.
Mais à un moment, il y a les soldats qui passent avec leur lumière. Est-ce que lorsque nous tissons dans cette lumière des soldats, est-ce que nous devons, lorsque nous vendons ce que nous avons tissé, est-ce que nous devons donner de l'argent un peu à ces soldats parce qu'on profite de leur lumière? Et l'imam Ahmed lui a dit, Man anti yarhamukillah. Vous êtes qui, ma sœur? Il lui a dit, je suis un tel, la sœur de Bishr al-Hafi. La sœur de Bishr al-Hafi, il a dit, Min baytikum yakhrujul wara'u as-sadiq. De votre maison, de votre progéniture, de votre famille, la spiritualité pure, l'amana pure, la foi sincère et sérieuse sort de votre maison. Parce que cette femme a été soucieuse de ne gagner que ce qui est illicite, que ce qui lui revient. Bishr al-Hafi, son frère, était une personne tellement consciencieuse, c'était tellement une personne vigilante, aspirant à un meilleur être moral et spirituel, qu'il ne mangeait pas, qu'il ne touchait pas les fruits qui sortaient d'une terre, ce qu'on appelle Sawad al-Iraq. Sawad al-Iraq, c'était une terre qui appartenait à tous les Irakiens. Et comme lui, il savait que les fruits de cette terre n'étaient pas distribués équitablement sur tous les Irakiens, il ne touchait pas à ces fruits-là. Par sagesse, parfois par scrupule. En conclusion, je dirais, mes chers frères et sœurs, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu justement éduquer et nous éduquer tous à avoir cette qualité de l'amana, à être sûr et respecter la parole donnée, à être juste et incorruptible. Vous savez, comme rapporte l'imam Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Abu al-Utaybiyah, un compagnon qui s'appelle Abu al-Utaybiyah, il l'a envoyé pour collecter la zakat. Et cette personne, lorsqu'il est revenu à Médine, devant tous les compagnons, il a pris une partie de l'argent de cette. Vous savez, en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis un système de répartition des richesses pour justement éradiquer la pauvreté, éradiquer la mendicité. Donc il y avait ce système de zakat, que les plus riches se tiennent, sont solidaires vis-à-vis de ceux qui en ont moins. Et cette personne, il est parti, il a collecté la zakat. Quand il est revenu devant tout le monde, devant l'assemblée des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une partie des deux prophètes. Ça, c'est pour la communauté, mais le reste, c'est pour moi. Cela m'a été offert. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours. Il a dit, il a conseillé les musulmans de ne pas faire le mélange des genres. Quand on est dans une affaire, dans une responsabilité comme celle-ci, il faut qu'on soit intègre, il faut qu'on soit loyal, il faut qu'on soit fidèle aux enseignements des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été encore plus loin dans son discours. Il a dit, si vous agissez de la sorte, demain je ne reconnaîtrai pas devant Dieu. Que Dieu nous donne la force de comprendre l'amana, d'être des personnes dignes de confiance, des personnes capables de porter le message des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, de les vivre et essayer de rayonner de ces valeurs autour de nous. Allah ta'ala yafqina mahbourda. Assalamu alaikum wa rahmatullah.